Bonjour mes amis, bonjour chers abonnés. Aujourd'hui dans Prof, j'ai une question, je vais répondre à une question qui est très importante, qui est, n'est-ce pas, comment convaincre un chef d'entreprise de payer les équipements de protection, sachant que ceux-ci sont coûteux. C'est un véritable sujet auquel nous sommes confrontés, surtout pour ceux qui sont dans des entreprises qui sont nouvelles dans la prévention, des entreprises qui ne sont pas vraiment avancées dans la culture de la prévention. Mais avant de commencer, j'aimerais remercier tous ceux qui ont participé. C'est vrai que depuis hier avant-hier, j'ai communiqué sur le sujet. Il y a quelques-uns qui sont vraiment prêtés au jeu, qui ont donné leur avis. Donc ce que je vais dire aujourd'hui, c'est vraiment un résumé. C'est vrai que je vais ajouter une petite touche de précision sur certains points, mais c'est vraiment un résumé de tout ce qu'on a vu. Donc j'aimerais remercier par là, remercier par exemple M. Paul Goyi, M. Dibi Kwasi Bernard, c'était sur LinkedIn. Après sur ma page Facebook, il y a Laetitia Sango, Kini Landry Laurent, Daniel Ndri, Prophétie Meye, Djibril Dembélé. Bon, c'est vraiment tous ceux qui ont contribué donc c'est vraiment le condensé, hein, c'est le condensé de ce qu'ils ont dit que je vais faire ce matin. Alors la première des choses qu'il faut comprendre déjà, il faut bien expliquer le concept d'équipement de protection. Je pense que nous devons tous savoir que ce n'est pas un équipement de protection qui va empêcher un accident ou qui va empêcher qu'il y ait des sinistres dans l'entreprise. Le rôle de l'équipement de protection, c'est juste d'atténuer les dommages ou les conséquences de l'événement indésirable qui peut éventuellement arriver ou qui va arriver. Donc, parce que si ce n'est pas bien expliqué au sein de l'entreprise, l'autre face de la pièce, c'est qu'il peut acheter et puis dès qu'il aura un accident, il va dire mais toi tu ne fais plus des équipements de protection à des millions et puis des accidents. Il faut bien expliquer que s'il ne veut pas qu'il y ait d'accident, les mesures de prévention, d'abord il faut éliminer le danger, ensuite on va substituer le danger et puis à tout ce qui est mesures administratives, tout ça qu'il faut mettre en place. Mais c'est important que vous fassiez cette précision pour que vous aussi, de cette manière, vous soyez protégés. Donc la première chose qu'il faut faire lorsqu'on veut convaincre un chef d'entreprise, c'est d'abord lui présenter les résultats de l'analyse des risques. Parce que c'est sur la base de l'analyse des risques que vous allez identifier les dangers, les risques, les dommages et puis toutes les actions qui peuvent en découler. Donc quand vous lui présentez, il a une idée. Parce que souvent les chefs d'entreprise, ils n'ont pas la connaissance technique de certaines choses. Donc quand on parle de risque, quand on dit que c'est dangereux, il faut payer l'équipement, ils ne savent pas concrètement pourquoi il faut payer l'équipement, ça va protéger de quoi, est-ce que c'est pourquoi c'est autant grave, pourquoi c'est si grave. Ils n'ont pas souvent cette connaissance technique. Donc c'est à nous de leur présenter cela en présentant l'analyse des risques, les différents risques que nous avons identifiés, avec les différents niveaux de gravité, les différents niveaux d'impact que cela peut avoir sur la santé et la sécurité des travailleurs, les différents scénarios bien entendu qui pourront concourir à ces accidents. Donc c'est un peu comme ça, ça c'est la première méthode. Voilà. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est lui présenter les dispositions réglementaires. Si vous prenez le code du travail déjà, dans le chapitre 4, on a les articles 41.2, 41.4 qui parlent plus ou moins des questions de santé et sécurité ou des obligations de l'employeur. Je pense que pendant que je parle, l'article se présente là, dans la présentation, vous le lisez. Donc vous voyez que l'employeur est tenu de prendre toutes les dispositions pour protéger les travailleurs. Et donc ça va passer bien entendu par la mise à disposition d'équipements de protection. C'est une disposition légale et une disposition légale. Donc le fait de ne pas se conformer à cela peut conduire à des sanctions, peut conduire à des pénalités au cas où un accident se produit. Donc c'est important qu'il sache qu'il a une obligation légale, n'est-ce pas, de protéger ses travailleurs. Deuxième élément qu'on peut lui présenter, n'est-ce pas, c'est le coût des accidents de travail et des maladies professionnelles en termes de charges pour l'entreprise. Lorsque j'ai vu les accidents, donc je sais de quoi je parle, lorsque les accidents graves en général, il faut un coût pour s'occuper des accidentés. Il fait des opérations, il fait pas mal de choses, et toute une prise en charge. Donc ce qui fait que ça représente un coût très souvent élevé pour le chef d'entreprise. Donc il gagnerait pour éviter ces dépenses, pour éviter ces coûts qui vont se prendre plus tard, à commencer à prendre des dispositions en partant bien entendu par la mise à disposition d'équipements de protection individuelle. La quatrième des choses que vous pouvez faire, c'est de vous approcher des représentants du personnel. Oui, c'est une voie. C'est une voie parce que les délégués syndicaux, les délégués du personnel sont d'une certaine manière les représentants du personnel. Il y a aussi les membres du comité santé et sécurité au travail qui sont les représentants du personnel. Donc ceux-là peuvent être de moyens efficaces pour vous si vous voulez transmettre l'information. Voilà, avec les délégués, avec tous ces représentants,
s'ils s'accordent pour vraiment plaider, parler, discuter, je pense que c'est des choses qui rendent, ce sont des procédures qui rendent l'employeur un peu plus sensible, parce que vraiment on n'a pas envie de se mettre à dos les délégués, on n'a pas envie de se mettre à dos les syndicats, donc c'est mieux, on va donner leur équipement et puis on sera en paix. Voilà. Cinquième élément que vous pouvez mettre en avant, c'est bien entendu de capitaliser les accidents de travail que vous allez constater. Parce que je suis convaincu qu'un chef d'entreprise qui refuse de payer les équipements, ça veut dire que ce n'est pas les équipements seulement qui lui posent problème. Il y a tout ce qui est disposition en termes d'installation qui refuse de mettre en œuvre. Parce que oui, la sécurité au travail, c'est coûteux, ça demande de l'argent. Et je suppose que lui, particulièrement, il n'a pas cette possibilité, il n'a pas le désir de dépenser un seul rond dans les questions de santé et sécurité. Donc automatiquement, je suis convaincu qu'il y a des accidents graves qui se produisent dans votre entreprise et pour lesquels l'analyse va révéler à un moment donné, même s'il y a des mesures préventives, même s'il y a des mesures qui sont déterminées, il y a une partie où forcément on va voir que si on avait un équipement de protection, ça aurait pu réduire la gravité ou ça aurait pu empêcher même le sinistre de se produire. Donc ça peut être un élément que vous pouvez mettre en avant pour dire, ah chef, vous voyez l'accident la dernière fois que c'est produit, si on avait vraiment payé les équipements, on n'aurait pas dépensé des millions comme frais pour l'hospitalisation, les opérations, tout ça. Donc ça aussi, ça peut être un élément que vous pouvez mettre en avant. Sixième élément qui est bon à mettre en avant, qui n'est pas des moindres, c'est de faire comprendre qu'il y a une responsabilité morale vis-à-vis du personnel. Voilà, ce sont des gens qui travaillent pour vous. S'occuper est la meilleure manière de travailler. Ils ont des frères, ils ont des sœurs, ils ont des familles, des maris, des enfants qui comptent sur eux, qui lorsqu'ils viennent au travail pour retourner à la maison avec notre un salaire. Donc quand lui il refuse, il est en train d'exposer toutes ces familles qui sont derrière à la pauvreté, parce que si un jour il y a un accident qui se produit et qu'il n'y a aucune disposition qui est mise en place, il est évident que ça va avoir des conséquences sur la vie sociale même de ces familles. Après, il y a tout ce que les gens ont dit. Voilà, ça va impacter le fait de ne pas payer les équipements de protection. Si il y a des accidents, ça va impacter l'image de marque, ça va faire chuter la clientèle, ça va faire que il y aura beaucoup d'arrêts de travail. C'est tous ces éléments, tous ces éléments qu'on peut également mettre en avant. Donc c'est vraiment un ramassé de ce que je voulais dire. Et puis s'il y a d'autres choses à ajouter, je suis ouvert à la discussion pour que vous puissiez ajouter. Je pense que cette vidéo, depuis que je l'ai fait, vraiment aide beaucoup de personnes. Et je remercie tous ceux qui m'écrivent d'un peu partout, soit en Côte d'Ivoire ou même ailleurs, pour me dire qu'ils suivent mes vidéos et qu'ils apprécient. Vos encouragements également me donnent du courage d'avancer. Donc c'est demandé Isaac de HEC Facile. Pensons responsable, pensons durable. À très bientôt.